Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Audrey, 31 ans, dira oui à son prince charmant sur le thème de la perle avec un budget de 16 000 €. Sandy, 24 ans, va se marier près de Lyon. Son mariage sur le thème « L'amour en rouge et blanc » aura pour budget 15 000 €. Sabrina, 38 ans, maman comblée de 3 enfants, va se marier sur le thème chic, sans chichi, avec un budget de 14 000 €. Et enfin, la dernière future mariée de la semaine, c'est Cynthia, 23 ans, qui va épouser son amour de jeunesse sur le thème romantique et élégant pour un budget de 20 000 €. Hier, c'est Audrey qui a dit oui à l'homme de sa vie. Par cette alliance, je te promets amour et fidélité. Allez, ça fait digérer. Ah ouais. Bon, moi j'ai une très bonne ambiance, une belle célébration. Voici les moyennes obtenues par Audrey. 12 sur 20 pour sa robe de mariée. 11,7 sur 20 pour sa décoration. 11 sur 20 pour son repas. Et enfin 12,3 sur 20 pour son ambiance. Vendredi, vous allez découvrir les notes d'Élodie, notre experte. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 24 ans et dans quelques jours, je vais épouser l'homme de mes rêves. Bonjour, moi c'est Jérôme, j'ai 35 ans et dans quelques jours, j'épouse la femme de ma vie. Nos amoureux du jour se sont rencontrés il y a 4 ans par le biais d'un site de rencontre. Et si Sandy a de suite craqué pour les beaux yeux bleus de son homme, elle l'a tout de même fait attendre plus d'1 mois avant de le rencontrer. On a commencé à avoir un bon feeling, on parlait bien. On s'appelait très souvent, on restait facilement une demi-heure au téléphone et toute la journée, on s'envoyait des messages. Le jour de leur rencontre arrive enfin. Et si Sandy s'est mise sur son 31 pour plaire à Jérôme, le moins que l'on puisse dire, c'est que Jérôme, lui, n'a pas fait beaucoup d'efforts. La première fois que j'ai rencontré Sandy, je sortais du travail, j'étais encore en bleu de travail, chaussures de sécurité. Je me suis dit, comment elle va me trouver alors que je suis au naturel, quoi. Il était très sexy, mais c'est vrai que t'aurais pu t'habiller, quoi. J'étais pas dans le meilleur de moi-même, mais elle m'a pas jugé, elle m'a pris comme j'étais. Je me suis dit, elle me plaît. La magie des sentiments opère quasi instantanément. Et un baiser langoureux suffit à les lier pour toujours. Les années passent tendrement. Et leur amour grandit encore avec la naissance du petit Alessio. Ne manque alors qu'à leur bonheur une demande en mariage que Sandy n'est pas prête d'oublier. Donc c'était le soir de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux. Jérôme me dit, j'ai quelque chose à te dire. On s'installe sur le canapé et commence à parler, raconter notre histoire. Je me dis, mais pourquoi il me raconte tout ça? Au fur et à mesure, elle commence à comprendre, ses yeux commencent à briller, les larmes commencent à couler. Et à la fin, je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Je lui ai même pas dit oui, je me suis effondrée dans ses bras. C'était trop touchant, trop mignon et c'est un moment gravé à vie. Plus amoureux que jamais, Sandy et Jérôme ont choisi de le clamer haut et fort. Jusque dans le thème de leur mariage, l'amour en rouge et blanc. Et afin d'éblouir leurs convives, ils ont choisi de réaliser eux-mêmes leur décoration de table. Pour moi, la décoration, elle sera très romantique, très raffinée. Pas beaucoup de choses, mais justement, ça va faire le raffinement. Doui, tu nous aideras à faire les tables? T'as vu comment on fait, hein? On a toutes nos chances de gagner la lune de miel parce que notre décoration va être au top du top et ça va tout déchirer. C'est le jour J. Sandy a choisi le domicile de sa meilleure amie Marielle pour sa mise en beauté qui sera réalisée par une maquilleuse professionnelle. Allez, installe-toi. C'est parti.
Pas trop stressée? Si, Allez. je suis stressée. Mais non, tout va bien se passer. Pour les lèvres, on met un baume hydratant avant de mettre le crayon et le rouge à lèvres. De façon à ce que les lèvres soient bien hydratées, qu'on ait une bouche bien pulpeuse. Je suis impatiente qu'il me découvre en robe, Jérôme. On n'a rien vu du tout. Rien du tout. C'est joli, hein. C'est bien fait, c'est naturel, j'aime bien quand c'est comme ça. T'es super belle. Merci. Eh ben, on passe à la coiffure, du coup. Allez. On fait, comme on avait dit, un chignon bas avec les petites mèches sur le côté. Un coiffé, décoiffé qui tiennent toute la nuit. Alors que la coiffure et le maquillage sont terminés, Fanny, la petite sœur de Sandy, rejoint notre futur marié. Ah, t'es là. Ça va? On va mettre la robe après. Même si l'émotion est forte, Sandy doit à présent revêtir sa robe de mariée. Toute belle. Ça vous plaît? Ouais, super. Super. C'est le moment pour nos deux futurs mariés de se découvrir. Nous sommes dans la ville de Bron, dans la métropole de Lyon. Il est 13h et nos trois mariés juges s'apprêtent à découvrir la mairie où Sandy et Jérôme vont se dire oui. Vous en pensez quoi des lieux? Le mode urbain? Moi, j'aime bien. Je viens de la ville aussi. Moi, j'aime pas la ville, hein, déjà d'office. Mais bon, je trouve pas ça très joli du tout, quoi. Il y a trop de voitures, le tram et tout. Enfin, j'irais pas jusqu'à dire que c'est joli, quoi. Là, pour le coup, non, moi, j'adhère pas du tout. Il y a les filles de la campagne, il y a les filles de la ville. Ça reste quand même dans la logique des choses. T'habites en ville, ben, tu te maries en ville, quoi. Le milieu urbain, je suis pas enthousiaste non plus. Liberté, égalité, fraternité. J'aurais peut-être rajouté un petit peu de décoration au niveau de la sortie. J'ai pas l'impression qu'on va célébrer un mariage aujourd'hui. Ça fait limite commissariat. Moi, j'adhère pas, quoi. Bah, je m'attends limite à ce qu'elle arrive en voiture de police, quoi. Je me suis posé la question, hein. C'est la mariée, là, qui va nous faire son entrée. Ou le marié aussi. On entend, hein. Cette arrivée, c'est très sympa. C'est une très jolie voiture. Chic, classe, Ouais. élégant. C'est beau. Et la flop. Ils arrivent tous les deux dans la même voiture. Pour moi, la mariée doit arriver seule. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, l'émotion, on l'a pas ressentie. C'était déjà vu. C'est dommage. La tradition, oui, veut que la mariée arrive dans sa voiture, le marié arrive dans sa voiture. Même si nous sommes en 2019, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher quand même. Et ça en fait partie. Voilà la mariée. L'amour en rouge et blanc fait forcément appel au côté classique du mariage. Donc, robe princesse, ça marche. Dentelle, ça marche. Jusque-là, tout va bien. Je m'attendais à une robe plus près du corps, simple, évasée un peu vers le bas, avec sa taille, mais je m'attendais pas à une robe un peu princesse, bombante, non. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de tulle. Moi, je déteste le tulle sur une robe de mariée. Audrey, elle a un peu la critique facile.
Franchement, elle y va. Quand quelque chose lui plaît pas, elle le dit. Hein. Elle est paf. Moi, je trouve que le tulle, il a sa place sur une robe de mariée, donc ça me dérange pas. C'est une robe qui lui va quand même. Quand même. C'est-à-dire Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que ça baille un peu au niveau des bras. Elle baille. Exactement. Du coup, elle baigne un peu dans son haut, quoi. La robe de Sandy baille au niveau des bras, au niveau de la poitrine et beaucoup dans le dos. Ça m'a beaucoup dérangée. Pour moi, le plus beau jour de notre vie, la robe doit être parfaite. Je suis d'accord avec ce que dit Sabrina. J'ai un très très gros problème au niveau de l'ajustement de cette robe. Sandy, juste, elle flotte dedans en fait. Et malheureusement, ça ne la met pas en valeur. Préparer un mariage demande beaucoup d'énergie et représente beaucoup de stress. Et il n'est pas rare de perdre du poids quelques semaines avant le jour J, au risque de flotter dans sa robe de mariée. Respectez donc tous vos rendez-vous, surtout le dernier essayage qui intervient 15 jours à 1 semaine avant le mariage. En cas de perte de poids, l'équipe de couturière pourra réagir et réajuster votre robe. La robe de la mariée est trop grande, selon les mariés juges. Sandy le paiera-t-elle dans ses notes? Je mets la note de 10 pour la robe de Sandy, parce que pour moi, c'est impossible d'avoir une robe qui n'est pas ajustée à son corps. Mais Sandy reste quand même une très jolie mariée malgré tout. Une très jolie mariée, mais que 10 sur 20. J'adore. Je lui attribue la note de 10. Le tulle en bas, c'est pas franchement adapté, c'est pas très joli. Mais le pire de tout, c'est la robe qui était pas à sa taille. Et ça, vraiment, ça lui a fait perdre beaucoup de poids. Je lui mets la note de 11 sur 20. Pour moi, la robe doit être parfaite. Et là, elle nageait dans sa robe et c'est dommage. Ouais, c'est ce que je craignais. Bon, ceci dit, alors ce sont des notes sévères, mais qui sont pour le coup justifiées. Cette robe est vraiment bien trop grande. La robe de Sandy obtient une moyenne de 10,3 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir la note qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuée. La cérémonie va bientôt commencer et les invités peuvent prendre place dans la mairie. La salle est grande. Ça correspond à l'extérieur. Hein. C'est très grand, très carré. On se croirait un jour d'élection. Ah, les mariés arrivent. Oui. Accompagné de sa maman, je suppose. Ça, c'est parfait. Ah, voilà la mariée. C'est une très belle entrée sous les applaudissements. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. J'ai beaucoup aimé cette entrée-là, franchement. Ça ne peut être que beau. Voir les parents amener leurs enfants, c'est joli. Bienvenue à Sandy et Jérôme. Je suis heureux de vous accueillir en mairie de Bron. C'est moi qui vais avoir l'honneur de procéder à la célébration de votre mariage. Voilà, avec émotion. Hein. On les sent un peu stressés, mais ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. C'est sûr que ça va aller. Voilà. Le maire essaye de détendre un peu l'atmosphère. Exactement. Tout le monde est prêt? On est prêt. Ils sont tous concentrés, là. Vous êtes bien calmes, là. Hein. Je recommence. Tout le monde est prêt? Oui! Ben voilà. Qu'est-ce que le maire est rigolo. Il est sympathique. Le maire, je le trouve tranquille. C'est comme s'il connaissait déjà les mariés depuis belle lurette. Un petit peu d'humour, hein, ça fait pas de tort. Hein, moi, j'apprécie. Hein, c'est vraiment chouette. On va vous demander de vous lever tous les deux. Jérôme, consentez-vous à prendre pour épouse Sandy? Oui, je le veux. Oui! Ah, bah voilà. Ah, ça, c'est du oui, ça. On va la laisser se remettre. Hein? Sandy, consentez-vous à prendre pour époux Jérôme ici présent? Oui. Donc, au nom de la loi, je déclare Sandy et Jérôme unis par le mariage. Félicitations. Ah, regardez le petit bonhomme. Voilà les alliances. Mon Dieu, que c'est beau ça.
Il a un joli petit nœud papillon rouge. Il a le même costume que le papa. Merci, mon fils. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de beau. Et de le voir, petit bonhomme qui sait même pas encore marcher, mais qui met tout son cœur à aller jusqu'à ses parents, c'était vraiment chouette. Ça tremble un peu. Hein. Voilà. Et c'est sous une pluie d'applaudissements que les jeunes mariés et les convives sortent de la mairie. C'est mignon, ça. Alors prenez votre souffle, il va falloir envoyer des bulles là. C'est vrai? C'est festif. Avant c'était plan-plan. Popolo popopo ou tchiki-tchik, moi c'est pas mon truc. Hein. Donc juste les bulles, ça aurait été bien. Bon, même si je rejoins Audrey sur le ponopopopo, bon, on n'est pas forcément dans un vestiaire de foot, hein, voilà, ni à la troisième mi-temps, mais pour le coup, ça amène son petit lot d'ambiance, donc ça me va. Félicitations. Merci pour tout. Félicitations. Merci. Garde bien la banane. C'est super. On se retrouve tout à l'heure. Ouais, pas de soucis, Allez, à tout à l'heure. merci. À tout à l'heure. Pour moi, c'est un rêve qui s'est concrétisé. On a fait une belle cérémonie. Je suis très heureuse. Je suis fier qu'elle devienne ma femme. Il est 16h. Nous sommes dans la petite commune de Villette-Danton, en Isère. Et nos 3 mariés juges s'apprêtent à découvrir le lieu de réception du mariage de Sandy et sa décoration sur le thème de l'amour en rouge et blanc. On dirait qu'on se dirige vers une villa pour moi. J'aime bien ce lieu. Le jaune, j'aime pas, mais après, le bâtiment est joli. Hein. Il n'y a pas, au premier abord, il n'y a pas de décoration qui pourrait indiquer qu'il y a un événement qui va se passer. Exactement. Il y a un mariage. C'est une grande maison, ouais, une grande maison de famille. Donc je me demande si je suis à la bonne adresse. Pas de décoration, rien qui m'annonce un mariage. Je suis plus que dubitative. Il y a pas mal de rouge quand même. Elle est dans son thème. Je fais pas waouh. Moi non plus, je ne fais pas waouh. Je vous rejoins. Là, juste des lampions posés comme ça, par-ci, par-là. Ouais. C'est trop simpliste. Elle a accroché des lampions. Alors, on peut accrocher des lampions, pas de problème. Mais pas que des lampions, quoi. Il manque quelque chose. Elle est où l'autre partie de la déco, là? L'amour en rouge et blanc, certes, la couleur ici est respectée, mais là, j'ai un gros problème au niveau de ce plafond. Je ne comprends pas les suspensions. Il y en a seulement 2, 3. J'aurais eu besoin d'un travail sur les éclairages. J'ai besoin d'avoir quelque chose de tamisé. Et là, c'est pas très romantique. Finalement, quand on regarde, les tables sont rouges, donc tout de suite, ça en jette. Mais il n'y a rien autour. On s'approche, on va découvrir la table? Oui. Le fait qu'il y ait des serviettes pliées en forme de cœur, c'est très sympathique. Par contre, ce qui me dérange justement, c'est que c'est des serviettes en papier. Pour un mariage, ça me dérange. Moi aussi, je te rejoins, je préfère des serviettes en tissu. Moi, je pense que c'est plus une question d'hygiène. Qui s'est essuyé la bouche avant vous, avant que ça passe à la machine? Moi, perso, les serviettes en tissu, j'aime pas m'essuyer la bouche avec une serviette en tissu. Ah, d'accord. Audrey, allons. Alors, les serviettes sont lavées en blanchisserie par les traiteurs à 90 degrés. C'est du coton. Voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est désinfecté et voilà. Argument out. Je suis désolée, Audrey. Belle tentative néanmoins.
Qu'est-ce que vous pensez du chemin de table? C'est brillant. En tout cas, c'est joli. Ça ressort bien sur le blanc. C'est très joli. Ouais. Par contre, ça, c'est beaucoup moins joli. Ça commence un peu à faner. Les fleurs fanées comme ça sur la table, moi, j'aime pas. Pour moi, ça fait pas mariage. Alors ça, c'est pas possible. Une fleur fraîche, oui, mais fanée, pas possible. Mauvais point. Très mauvais point. Les roses mortes. C'est un carton rouge international de la planète. On va s'approcher de la table d'honneur? Oui. Elle est un petit peu plus garnie que les autres tables. Mais ça fait vide encore. On la remarque quand même. Hein. Je pense que cette table, on la remarque parce que il y a les compositions florales qui sont là, bien présentes, très jolies, dans le thème, couleur rouge, blanc. C'est très beau. Les roses, c'est quand même l'amour. Hein. On est d'accord. Cependant, rouge plus les lumières, j'ai l'impression d'arriver à une soirée de 24 décembre. C'est pas raffiné, quoi. On n'est pas à Noël. C'est rouge et blanc, ok, mais jusqu'à dire Noël, c'est trop, quoi. Non, c'est quand même un mariage. Cocotte, écoute, dis bien les choses quand même. La décoration de Sandy ne semble pas mettre nos mariés juges d'accord. Découvrons leurs notes. Pour la décoration du lieu de réception de Sandy, je mets la note de 10. Elle était dans son thème rouge et blanc, mais j'ai ressenti un grand vide, pas assez de décoration. Eh oui. Je lui mets la note de 10 sur 20. Parce que poser les choses sur les tables, moi aussi, je sais le faire. Hein. Je trouve pas qu'il y a eu beaucoup de travail. J'étais assez déçue. Je lui attribue la note de 9. Ça m'a plus fait penser à Noël qu'à un mariage. Et c'était trop brouillon. C'est très justifié ce que les mariés juges avancent. Donc, je partage ce qu'elles disent. Pour sa décoration sur le thème de l'amour en rouge et blanc, Sandy obtient la petite moyenne de 9,7 sur 20. Vendredi, la note que notre experte Élodie lui a également attribuée sera révélée. Tous les invités sont arrivés et sont prêts à accueillir les jeunes mariés. Allez les mains, tout le monde les mains, c'est parti, le feu. Avec ce mal de bruit, Sandy et Jérôme. Allez, venez sur la piste, venez. Là, je suis un peu déçue parce qu'en fait, on n'est plus en mariage, là, on est en boîte de nuit, là. Il sautait dans tous les sens, ça criait. Ouais, ben c'est une entrée des mariés, Audrey. Ça faisait ambiance, voilà, fête de village, tout le monde est content de se retrouver. Ce soir, c'est la fête du cochon, wouhou, tout le monde en profite, fumigène. En catastrophe, là, mais on n'était plus à un mariage, là. En 3 secondes 5, ils ont tout gâché. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et même si ça découle sur un premier set de danse, allons-y gaiement, j'ai envie de dire. Le hachikachikachik, non. Les ambiances où ça crie trop, ça me choque, ça me casse les oreilles et je supporte pas quand c'est vraiment trop bruyant. Un décibel en dessous, ça aurait été pas mal. À un moment donné, on se maîtrise. À un moment donné, on est la mariée, Sandy. À un moment donné, on a de la prestance et de l'allure. Après cette entrée des mariés explosive, le repas peut commencer avec un tartare de légumes provençaux et billes de mozzarella. Merci. L'assiette, elle est colorée. Ça me donne envie de goûter. C'est une jolie présentation, hein. On a la petite fleur, là, en détail.
c'est très coloré, c'est original. Entrée très fraîche, hein, tartare de légumes, c'est très très bien. Mais l'accompagnement sur le bord de l'assiette, pour moi, est très brouillon. On aurait pu mieux faire en présentation. Je dis allons-y, goûtons. Alors, on goûte alors. C'est très bon, mais il y a trop de vinaigre, je pense, à mon goût. C'est bien assaisonné. J'ai été surprise par ce trop-plein d'assaisonnement. Ça m'a un petit peu piqué. Oui, c'est assez agressif en bouche. Oui. Il y avait du vinaigre. Hein. Il y avait du vinaigre. J'ai pris une cuillère. Elle m'a attaqué la bouche. Du coup, non, je n'ai pas tenté le diable. J'ai laissé mon entrée. Bah moi, je vous rejoins pas sur le fait de l'assaisonnement. Moi, je trouve qu'il est bien assaisonné comme moi j'aime. J'aime bien cette entrée. Visuellement et gustativement, elle me plaît bien. Un début de repas peu concluant, mis à part pour Sabrina qui s'est régalée. Mais avant la suite de la dégustation, le marié s'apprête à prendre la parole. Bonsoir. Donc je vais parler un peu de tout le monde. Tout d'abord mes collègues, je vous remercie d'être venus. Ensuite mes amis. Qui, c'est pas simplement des amis, c'est plus ma famille. Parce que voilà, moi j'ai pas de famille, j'ai une mère, un frère, et c'est tout. Donc pour moi, vous êtes comme mes frères, comme ma famille. Et bien évidemment, à mon frère, je te remercierai jamais assez parce que toi, t'es là pour moi. Et bien évidemment, ma petite maman, tu m'as élevée toute seule. T'as toujours été tout pour moi. Tu m'as tout donné. C'était pas facile pour toi la vie. Mais regarde où en est ton fils. Il est là, il se marie. Et même si je me marie aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu me perds pas. Je t'aime, maman. Ça me touche. Je suis maman, hein. Je suis maman avant tout. L'amour d'un enfant, c'est toute notre vie. J'ai failli verser ma larme. Je suis assez sensible aux petits discours comme ça envers les mamans. Et bien évidemment, je vais finir sur ma femme, Sanji. Voilà, ma petite chimie. Ça fait 4 ans que je vis à tes côtés, que voilà, tu m'as changé dans tous les points. Pour ceux qui me connaissent, j'étais un gros fêtard, je pensais qu'à m'amuser, qu'à sortir. Et depuis que je suis avec toi, je suis désolé mes amis, mais je sors plus. Parce que voilà, moi ma vie, elle se fait à 2 avec toi. Mes amis, ça reste mes amis, mais ma femme, c'est le plus important dans la vie. C'était très beau à voir, c'était mignon. Ça venait du fond du cœur. On voyait qu'il y avait de l'amour entre eux et qu'ils étaient très complices. C'est un très joli couple. Après ce moment chargé en émotions, place à la suite du repas. Au menu, ballotine de poulet accompagnée de pommes de terre et de petits légumes. Merci. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une belle présentation de l'assiette. J'ai l'impression qu'ils ont mis en tas. Je suis un peu déçue parce que ça sent bon, hein. Mais maintenant, au niveau présentation, quand on me met comme ça l'assiette, ça me donne pas spécialement envie, quoi. Je trouve pas ça vraiment raffiné. C'est un plat qu'on pourrait se servir à la maison. Ce qui me dérange un petit peu n'est pas forcément la sélection poulet, pommes de terre. On fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a à disposition. En revanche, on peut arriver à travailler énormément sur la présentation avec son traiteur. Là, je veux dire, ça ne coûte rien de plus et ça fait tout, j'ai envie de dire, pour le coup, dans l'assiette. On va déguster alors tout ça, hein. J'ai goûté les légumes et j'ai l'impression que ça pique à l'intérieur. Ah, il doit y avoir une épice. J'ai l'impression que c'est en train de m'enflammer la bouche. J'ai eu un petit grain de poivre. Je pense À que mon c'est avis, ça. c'est Tu as le- dû croquer dans un grain de poivre. Oui. Moi, du coup, l'assiette me plaît pas du tout. Je suis désolée, mais je la finirai pas. J'aime pas quand ça pique et manque de bol. Première bouchée, premier grain de poivre.
Dommage. Bah écoutez, moi je mange mes légumes, je trouve qu'ils sont très bons. Ma viande, ça aurait été meilleur chaud. Par contre, les pommes de terre à l'eau pour un mariage, non. Moi, ça me dérange pas le fait qu'on sert des patates cuites à l'eau à un mariage. Le seul bémol, c'est la sauce, là. Voilà. Il y a un arrière-goût qui me plaît pas, en fait. C'est dommage, j'ai le goût de la sauce qui gâche tout. Nos mariés juges sont unanimes. Elles n'aiment pas le plat de résistance. L'ambiance joyeuse des convives leur redonnera-t-elle le sourire? Elle est des nôtres. Elle a bu son verre comme les autres. Ah non, 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 non. Ah, le premier qui va faire ça à mon mariage, je te jure, je vais dire, assieds-toi sur ta chaise, mon gros, et tu commences à rester bien calme. J'en reviens à l'ambiance du début, celle que j'aime pas du tout. Car le coup des chansons paillardes, là, ils m'ont perdu, là. Bon, Sandy, il faut s'asseoir là. Après, on n'est pas obligé d'avoir spécialement les mêmes goûts, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est adapté à un mariage, ça? Ils vont jamais s'arrêter, en fait. C'est ça, les animations? C'est les chansons paillardes? Fallait me prévenir, hein. Je serais peut-être pas venue. La chanson paillarde a toute sa place, hein, mais pas dans ce thème-là. Je pense qu'on aurait dû aller vers un thème beaucoup plus dans la simplicité et l'authenticité, plutôt que romantique, amour, chic et blanc, qui fait forcément appel à quelque chose de raffiné. Et là, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. On va demander à tout le monde de se lever. Rapprochez-vous, car dans quelques instants, Sandy et Jérôme vont faire couler le champagne et le dessert va arriver. Le dessert arrive. Allez, on les encourage pour les mariés. Sandy et Jérôme, tout le monde. Un soin est apporté. J'ai ma petite fontaine de champagne sur le côté, différents gâteaux. Les mariés sont placés, c'est allumé, la musique est là. Visuellement, ça me va. C'est festif. C'est festif. Les bougies, et les mariés sont... Ils ont l'air de mieux envie, les gâteaux. Niveau anglais, on repassera. Wedding, donc c'est W-E, un seul E en fait. Hein. 2D-I-N-G. La weed, c'est autre chose. Moi, ce que je regrette, c'est pas une pièce montée, c'est des simples gâteaux. Je m'attendais à quelque chose de plus grandiose, plus haut. Du coup, la hauteur manque. C'est très plat. Oui, oui. Mais alors, plat, chez plat, chez plat. Pour moi, un mariage, il faut qu'il y ait de la hauteur. Il faut quelque chose, c'est un mariage, c'est grandiose, c'est waouh, c'est... Là, c'est plat, c'est brouillon, c'est plat. Nos mariés juges n'ont plus qu'à déguster les desserts. Un fraisier, un gâteau passion coco et au chocolat. Moi, je trouve que le gâteau, il a l'air très gourmand. Ça me donne envie de goûter, c'est gourmand ce gâteau. Et toi, Audrey? Oui, bon, moi, j'aime pas les fruits rouges, donc plus j'ai une framboise, comme par hasard. Ah ouais. Pas de chance. Audrey, elle est très difficile. Elle est tout le temps dans la critique. Je suis pas emballée. J'imaginais une plus jolie présentation. Elle est vraiment dans la compétition. Parce que là, je pense que cette lune de miel, elle la veut vraiment. Et non, c'est une vraie joueuse. Ça n'empêche pas d'essayer de goûter et de voir s'ils sont aussi bons que beaux. On goûte? On goûte. On goûte. Il est bon, c'est frais. Et moi, ça me plaît. Moi, je viens de goûter celui au chocolat, il est très bon. Il est léger, il est onctueux, enfin, c'est un très bon gâteau. Amen, alléluia. Celui aux fruits rouges, il est très onctueux. Il est super bon. Est-ce que quelqu'un veut ma part de fruits rouges? Parce que je la mangerai pas, moi, les filles. Moi, j'aime pas ça du tout, les fruits rouges. Ah ouais? Non, après, ça fera trop. Tu veux? Moi, je veux bien ta framboise, allez. T'es gourmande, toi? Moi, j'aime bien tout ce qui est pâtisserie. Je suis très gourmande, surtout quand on parle de gâteau. Pourquoi refuser un gâteau? Franchement. Du coup, moi, j'ai un petit peu faim, quand même. T'as un petit peu? J'ai un petit peu faim. Parce que j'ai pignoché toute la soirée et
Je comptais vraiment sur le dessert, mais sur 3 gâteaux, bah finalement, j'en ai mangé qu'un. Ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Moi, ça me plaît. Le fait de se plaindre pour un si, pour un non, à la fin, quand même, ça devenait un peu lourd. On voit pas les choses de la même façon, cocotte. Le dessert divise clairement nos mariés juges. Alors, quelle note ont-elles attribué à l'ensemble du repas de mariage de Sandy? Pour le repas, je mets la note de 11. J'ai adoré l'entrée. J'ai aimé le dessert. Le plat de résistance, j'ai vraiment rien aimé du tout. Je mets la note de 13 sur 20. Le plat n'était pas assez mariage. J'ai pas mangé du tout mon entrée. Mais heureusement qu'il y a eu le gâteau, parce que là, le gâteau, il était magnifique, il était parfait. C'était très bon. C'est bien, merci Cynthia de le souligner. Je lui attribue la note de 8 sur 20. Aïe, aïe, aïe. Le plat avec les pommes de terre cuites à l'eau, pour moi, ça fait pas mariage. Et en ce qui concerne le dessert, j'aurais aimé qu'on me laisse le choix et qu'on m'impose pas 3 parts de gâteau pour que je n'en mange qu'une. Je suis partie du mariage avec la faim. Audrey, très sévère, je dirais comme d'habitude. Après, j'ai des notes qui sont convenables et correctes par rapport à ce qui a été servi, donc ça reste justifié. Pour son repas de mariage, Sandy obtient une moyenne de 10,7 sur 20. Vendredi, Élodie, notre experte, notera à son tour le repas de Sandy. Allez, mesdames, messieurs, venez vite sur la piste. Allez, on y va? C'est maintenant l'ouverture du bal des mariés. Regarde dans mes yeux, tu verras qui tu es pour moi. Ouais, ils sont très mignons, ils sont très très mignons. Dans ton cœur et dans ton âme, si tu cherches bien, tu m'y trouveras. Sandy, elle a le sourire, hein. Elle est heureuse, on voit qu'elle est heureuse. Ils étaient vraiment en fusion tous les deux, ils se regardaient dans les yeux, ils chantaient. Ça ressemble à une déclaration d'amour, quoi. Que je ne sais pas où cette histoire nous mène. On sent vraiment, voilà, que c'est intense. Et j'ai pas beaucoup de choses finalement ici. Hein. J'ai juste un jeu de lumière. J'ai pas de chorégraphie. J'ai pas un truc super élaboré. Bah, ça marche. Le fais pour toi, comme le tien. Je me battrai pour qu'il reste. On sent vraiment qu'ils sont in love. C'est très beau à voir, hein. C'est une très belle ouverture de bal. Après cette ouverture de bal tout en douceur, le dance floor est ouvert. Et pour la bonne humeur et l'énergie, on peut compter sur Sandy. Elle est mais, au taquet, Sandy. Attention, on va chanter. Les mains aussi à tout, autour. Hey. Clo-Clo fonctionne toujours. Hein. Je pense que les invités avaient hâte d'être sur le dance floor, ça se voit. Et même les mariés juges se fondent à tous ces invités. C'est joli, c'est bien, c'est un bon moment. L'ambiance sur le dance floor était très bien, franchement. Je me suis éclatée. L'ambiance était chaleureuse, quoi. C'est comme si on faisait partie carrément de la famille. On était tous unis et c'était bien. Nos mariés juges semblent conquises par l'ambiance festive de la piste de danse. La bonne humeur générale va-t-elle influencer leurs notes? Pour l'ambiance, je lui mets la note de 12 sur 20. J'ai adoré l'ouverture de bal. Mais alors, l'ambiance paillarde, non merci. C'est pas pour moi, c'est pas du tout mariage. Je suis désolée. Je mets la note de 11.
Il y avait de l'animation, il y avait de l'ambiance, mais le fait que ça crie à longueur de temps, j'en pouvais plus, c'était plus possible, il fallait que ça s'arrête. Ouais, je comprends. J'attribue à Sandy la note de 9 sur 20 parce que pour moi, trop de hachikachikachik tue le aïe aïe aïe. Et non, là, c'était la catastrophe. Je suis sortie de là, j'avais mal à la tête. C'était pas adapté, c'était pas raffiné, c'était pas mariage. Mon Dieu, Audrey. L'ambiance doit se juger aussi sur le dance floor sur lequel, Audrey, tu t'es beaucoup amusée, me semble-t-il. Donc 9, encore une fois, exagéré et surtout très, très dur. Pour l'ambiance de son mariage, Sandy obtient une moyenne de 10,7 sur 20. Vendredi, toutes les notes d'Élodie, notre experte, seront révélées et vous pourrez découvrir sa moyenne qui comptera pour moitié dans la note finale de Sandy. Je vous dis au revoir. Toutes mes félicitations. Merci. Mon mariage, par rapport à celui de Sandy, il était juste waouh. On ne peut pas comparer l'incomparable. La gagnante, c'est moi. Bonsoir. Bonne soirée. À toi aussi. En tout cas, Bonsoir. Très bonsoir. bien. Le gâteau, c'était une tuerie, hein, franchement. Merci. C'est très bon. Je reste tout à fait confiante après le mariage de Sandy. Moi, mon mariage, il est au-dessus. Ça n'a rien à voir du tout. Bonne soirée. Merci. Moi, je suis confiante pour mon mariage et Sandy me fait pas du tout peur. Pour moi, ce mariage, il a été parfait. On a réalisé un rêve. Tout s'est bien passé, il y avait l'ambiance qu'on voulait, les animations qu'on voulait. Et j'ai épousé la femme parfaite et voilà, ma femme, je l'aime. Vendredi, les 4 jeunes mariés découvriront le meilleur de leur mariage. Sandy, consentez-vous à prendre pour époux Jérôme ici présent? Oui. Je déclare Sandy et Jérôme unis par le mariage. Félicitations. C'est un trop beau moment. Mais aussi le pire. Ah ouais. Beaucoup trop de bruit, c'était juste une catastrophe. Je pense que c'est la stratégie pure, hein. Mamma mia. Les pommes de terre à l'eau pour un mariage, non. Va au fast-food si t'as faim. Vendredi, vous pourrez découvrir également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Bon, la jarretière, c'est une tradition aussi, je trouve, donc un peu déçu. Mais surtout, nos mariés juges devront faire face au verdict final. Ma chérie, la plus stratégique ici, c'est toi. Ne m'appelle pas ma chérie parce qu'on n'est pas amis, on n'est pas intimes. Donc déjà, tu vois, le respect et la politesse, elle est là. C'est abusé. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.